Sur le contexte peut-être, après sur le match en lui-même, j'ai envie de dire, chaque week-end, on peut s'amuser à dire que c'est un match charnière, parce que chaque week-end, il y a des points en jeu, il y a des places à gagner ou à perdre. Donc ça ne change pas notre quotidien. Après sur le contexte, oui, peut-être, oui. Peut-être, mais ça moi, je ne rentre pas là-dedans avec les joueurs. Le contexte, c'est quelque chose d'à part. Après, comme je l'ai dit la semaine dernière, hein, je lis, je vois, j'entends, j'écoute. Ça, il n'y a pas de problème, mais ça ne peut pas rentrer dans la préparation d'un match. Voilà. L'équipe doit rester unie, doit rester imperméable à ce qu'il dit à l'extérieur, comme quand c'est bien, comme quand c'est moins bien. Voilà. Je fais la même chose quand c'est bien, quand c'est moins bien, je fais aussi la même chose. Donc voilà, c'est une préparation de match contre une grosse équipe du Racing, qui a eu un souci elle aussi la semaine dernière apparemment à domicile, contre un promu. Donc effectivement, c'est deux équipes un peu qui sont, même si le Racing est devant au classement, ça reste deux équipes qui sont en quête un peu de certitude et de confiance. Oui, bien sûr. Enfin, après, c'est un peu tous les week-ends pareil. On a toujours envie de bien faire tous les week-ends, mais ouais, c'est sûr, c'est un beau challenge qui arrive ce week-end. Oui, c'est sûr, la victoire contre Brive elle était importante. Voilà, surtout à domicile, c'est toujours important de gagner. Ça fait partie de nos objectifs de gagner à domicile. Voilà, après, non, ce match on va le préparer de la meilleure des manières, histoire d'être prêt ce week-end et faire le meilleur résultat possible. Ouais, je connaissais Toulon, on m'avait prévenu. C'est vrai que le public de Mayol est assez exigeant et forcément, bon, quand tu te fais siffler à la fin d'un match, surtout quand tu gagnes, ça touche, mais ça prouve aussi qu'après, nous aussi, on s'est rendu compte que le contenu qu'on a produit n'était pas forcément plaisant, que ce soit pour nous et aussi pour le public. Donc d'un côté, les sifflets sont justifiés, mais après là justement c'est à nous de renverser la vapeur, de se servir, comme a dit JB, de se servir de ces sifflets pour relancer une bonne dynamique et remettre les supporters avec nous, parce que c'est important qu'on soit tous unis, surtout dans ces moments-là. Comme j'ai dit aux joueurs, le pouvoir appartient au terrain. Donc à partir de là, ils ont un moyen d'expression. J'ai envie de dire, nous, on a un moyen d'expression, que ce soit le staff ou le président, qui est par voie médiatique. Mais après, il y a une chose essentielle, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc, et ça, sur le terrain, autant la semaine, j'ai envie de dire, il y a quand même un partage entre le staff, entre les joueurs, tout ça. Mais le jour J, le jour de match, ils rentrent seuls sur le terrain. Voilà. Il n'y a pas d'entraîneur. Voilà. Moi, je suis dans un carré, Julien Dupuis est en haut, James Couglan est dans le carré. Le seul qui rentre, c'est Max Petitjean pour mener le tir, quoi. Donc, pour filer de consignes. Mais les joueurs sont en autonomie. Donc voilà, moi, j'ai pas senti j'ai senti des joueurs qui avaient envie de se préparer pour jouer un gros match contre le Racing. Ben déjà, rien que quand vous dites Racing, voilà. Mais la semaine dernière, on recevait Brive, ils étaient 3e. Hein. Donc, oui, c'est sûr, c'est assez plaisant d'avoir des semaines assez différentes. Ça sort un peu de l'ordinaire, des habitudes qu'on a, ça casse la routine, voilà, comme il aime bien dire Patrice. Et ça permet souvent d'enclencher de nouvelles choses, de nouvelles dynamiques aussi, redonner un peu plus de motivation, de sourire, enfin voilà, des choses comme ça, c'est important. Ouais. Alors ce que j'ai appris, c'est que, notamment grâce à Toulouse, c'est que chaque erreur coûte très cher à ce niveau-là. Après, grâce à ce match, j'ai aussi su ce qu'il fallait que j'améliore. Et non, justement, où je commence à progresser, justement, c'est à prendre un peu plus de recul. C'est vrai que quand tu commences en top 14, tu as peur de faire des erreurs, du coup tu veux bien faire. Et forcément, en essayant de faire un peu trop bien, de rendre une copie parfaite, tu veux lâcher des ballons là où il ne faut pas, tu fais quelques erreurs, mais justement ça m'a permis de prendre du recul et de me dire qu'au final, le match, tu le joues comme il se passe, tu le joues pas pour faire plaisir à un tel ou à un tel, tu joues
tu joues pour toi, tu joues pour tes copains. Et non, moi j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait jouer comme tu le sentais, comme tu voyais, et pas comme tu veux montrer aux autres, quoi. Non, je rentre pas là-dedans parce que déjà je trouve que c'est manquer de respect à ceux qui jouent. Dire avec un tel on aurait gagné. Donc je suis pas trop dans cette analyse-là. Après ouais, je les prends avec. Après quand j'apprends la nouvelle dans la semaine, c'est comme si je prenais un train, hein, je vous confirme. Donc ouais, c'est complexe. Après, j'aimerais des fois qu'on ait des blessures, j'ai envie de dire qu'on puisse expliquer, même si on ne peut pas expliquer la blessure, mais qu'on puisse l'analyser, dire c'est l'entraînement, c'est la dureté de l'entraînement, c'est la fatigue, c'est ci, c'est là. Mais quand c'est des fractures, vous prenez Sergio, vous prenez Facu, quand vous prenez Quenrou, que c'est une fracture intercostale, quand c'est une opération d'épaule, là, malheureusement, il n'y a pas de... Là, on ne peut pas l'analyser. Hein. On ne peut pas dire c'est la faute de l'opposition qu'on a fait dans la semaine, c'est la faute du rugby, c'est la faute... voilà, le jeu appelle blessure, malheureusement. Et effectivement, on rentre des joueurs, voilà, on en récupère même d'ailleurs, comme Duncan, qui sont blessés. Vous avez parlé de Chelsea tout à l'heure, qui a un souci aussi. Donc voilà, malheureusement, ça fait partie du quotidien. Alors après, il y a des saisons où on en a moins, il y a des saisons où on en a beaucoup. Le seul truc où c'est embêtant, c'est que ça perturbe pour avoir une continuité. Voilà. Et j'ai envie de dire, non pas installé, parce que j'aime pas ce mot-là, mais pour avoir une continuité, il faut avoir un fil conducteur. Et puis, toutes les semaines, tous les week-ends, on est obligé de changer le fusil d'épaule, de réadapter. Et ça prend du temps à trouver des marques. Voilà. Autant de devant, ça peut passer, parce que la phase de combat est faite pour, j'ai envie de dire, pour niveler le manque ou de compétition, ou le fait qu'il y ait des turnovers. Devant, ça n'a pas d'impact. Franchement, devant, ça n'a pas d'impact. Derrière, ça a beaucoup d'impact, je trouve. Voilà. Et malheureusement, il se fait qu'on en a beaucoup derrière.